important puisque nous, chrétiens évangéliques, nous croyons à l'inspiration des Écritures. Et nous croyons que la foi qui sauve, la foi qui nous permet de vivre l'œuvre de Dieu, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas des discours des hommes, mais de la parole de Christ. Et cette parole, nous l'avons entre nos mains, c'est les Saintes Écritures. Et nous allons terminer ensemble ce matin cette grande série de messages que j'ai partagés avec vous sur nos racines spirituelles. La Bible dit « La racine des justes ne sera jamais ébranlée ». Elle ajoute « La racine des justes donne du fruit ». On peut même dire « Elle donne toujours du fruit ». Même dans l'année de la sécheresse, dit le prophète, même dans la vieillesse, la racine des justes donne toujours du fruit. C'est pour cela que, en effet, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alors si vous avez suivi ces messages que vous pouvez reprendre sur la page YouTube de l'Église, puisqu'ils sont en vidéo, nous avons vu premièrement la nécessité d'être profondément, intensément et suffisamment enraciné dans la personne du Seigneur. Non pas dans des traditions, non pas dans des dogmes, mais dans la personne et la communion du Seigneur, afin d'être planté dans sa connaissance, pour ne pas être flottant et emporté à tout vent de doctrine. Nous avons vu deuxièmement la nécessité d'être profondément, intensément et suffisamment enraciné dans l'amour de Dieu, pour que notre homme intérieur grandisse, sinon on va rester immature, et vous savez que l'immaturité provoque toutes sortes de conflits, toutes sortes de jalousies et toutes sortes d'animosités d'hommes. Troisièmement, nous avons vu la nécessité d'être profondément, intensément, suffisamment enraciné dans la foi, faite de persévérance, de constance, pour ne pas trouver à la moindre difficulté, à la moindre épreuve, un prétexte, une occasion pour ne plus avancer dans le Seigneur. Quatrièmement, nous avons vu la nécessité d'être profondément, intensément et suffisamment enraciné dans la grâce pour ne pas nous retrouver piégés, englués dans l'amertume, cette racine qui pourrait provoquer des rejetons et qui infecterait ceux qui nous entourent. Nous avons vu, cinquièmement, la nécessité d'être profondément, intensément, suffisamment enraciné dans le contentement spirituel. Amen. Nous contenter de ce que Dieu nous donne dans la foi. Pourquoi? Parce que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et cette racine néfaste, elle peut polluer un cœur, une vie, un foyer. Et il faut s'en préserver. Sixièmement, nous avons vu la nécessité d'être profondément, intensément, suffisamment enraciné dans la justice de Christ. Non pas dans notre propre justice, parce qu'elle ne saurait plaire à Dieu quand bien même nous produirions par nous-mêmes quelques efforts, mais dans la justice de celui qui est le bien-aimé. Amen. Paul disait, je ne veux pas être trouvé avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, la justice de Jésus-Christ. Et d'être enraciné dans la justice de Christ. Ce matin, pour couronner toute cette série, nous allons partager cette nécessité d'être profondément, intensément, suffisamment enraciné dans l'esprit. Et nous lisons la dernière lettre de la Bible, juste avant la grande révélation de Jean, cette lettre de Jude. À partir du verset 3, il dira ceci, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun,
Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaisant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Voilà une courte épître percutante, description des gens qui, excusez-moi l'expression, polluent l'œuvre de Dieu, se glissant au milieu du peuple de Dieu, méprisant l'autorité, souillant la chair, injuriant les gloires. Et le verset 19 que je souligne avec vous est symptomatique de leur déchéance. Ce sont ceux, dit l'apôtre Jude, qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Malgré toutes leurs prétentions, malgré tout leur dire, ils n'ont pas l'onction. Ils ne sont pas enracinés dans l'esprit. Ils le prétendent, mais leurs œuvres et leurs fruits témoignent du contraire. Ils possèdent peut-être du charisme, ils ont peut-être de grands élans. Pour certains, ils peuvent même faire des miracles.
mais le Christ ne les connaît pas. Et j'oserais dire moi non plus. Pour la bonne et simple raison qu'ils ne sont pas enracinés dans l'esprit. Et ils ne vivent pas la vie de l'esprit, puisque la vie de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la fidélité, c'est la maîtrise de soi, c'est la pureté, c'est la sainteté. Alléluia. Et eux, le texte nous dit, ils font bonne chère, ils vivent dans la dissolution, ils ont des paroles hautaines. Tout cela, ce n'est pas la vie de l'esprit. Et frères et sœurs, cette épître de Jude est très importante pour la révélation du Nouveau Testament parce qu'elle rappelle en guise de conclusion, juste avant la grande révélation de l'avènement du Seigneur, la nécessité pour chacun de nous d'être enraciné dans l'esprit et dans la vie de l'esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, priant par le Saint-Esprit. Voilà, mon frère, ma sœur, ce qui est nécessaire. Voilà, mon frère, ma sœur, ce qui est urgent. Voilà, mon frère, ma sœur, ce que tu dois vivre alors que Jésus revient. Que tu sois enraciné dans l'esprit. Voilà pourquoi David, dans l'Ancien Testament, certainement pouvait dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et dans une autre traduction, une autre version, j'ai beaucoup apprécié cette autre version de ce texte du psaume 51, verset 12, elle dit ceci « Crée pour moi un cœur pur, ô Dieu, enracine en moi un esprit tout neuf. » Amen. Que nous le voulions ou non, frères et sœurs, ces gens dont Jude décrit avec tant de précision la déchéance et qui sont au milieu de nous avec, non pas nous ici, mais nous dans l'Église, en règle générale. Il n'est pas seulement question des gens du dehors, mais des gens qui prétendent être chrétiens. Ce que nous voulions ou non, frères et sœurs, ce sont des arbres d'automne 2 fois morts. Vous avez lu la description de Jude, il dit ils sont déracinés. En réalité, ils n'ont pas ce cœur pur dont parle David, ils sont enracinés dans leurs propres vices, leurs travers, leur appétit insatiable, leur mépris, leur insoumission récurrente. Ils ne peuvent pas se maintenir dans l'amour de Dieu, ils ne peuvent pas s'édifier sur leur foi, ils ne peuvent pas prier par le Saint-Esprit, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'onction et ils ne sont pas enracinés dans l'esprit. Alors, frères et sœurs, certainement que, à l'inverse, et c'est là tout l'encouragement de mon message ce matin pour clôturer cette série que nous vivons ensemble, nous devons, nous, à l'inverse, être enracinés dans l'esprit. Alors apprenons premièrement à être plus intensément, plus profondément, plus sérieusement, apprenons à connaître le Saint-Esprit. Dans Acte 19, verset 2, il nous est raconté la première venue de l'apôtre Paul à Éphèse. Et lorsqu'il arrive dans cette grande ville, c'était une mégalopole de l'époque, il va trouver à peine une douzaine de disciples, des disciples de Jean, Jean le Baptiste. Et il va leur poser une question que je lis avec vous, Acte 19, verset 2, une question essentielle, une question urgente, nécessaire pour toute la vie chrétienne, la foi. Il va leur dire ceci: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et la réponse, verset 3 de ces 12 disciples, elle est tragique. La réponse, elle est triste. Ils vont dire, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Voilà que Paul trouve des disciples sans onction parce que sans connaissance. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors je doute qu'ils ne croyaient pas l'existence du Saint-Esprit, tout simplement parce que Jean n'avait cesse de prêcher que celui qui viendrait après lui, il les baptiserait dans l'Esprit.
Et ses disciples étaient au fait de l'Écriture. Et dans les premiers versets de la parole, de ce livre du commencement, il est question de l'Esprit. Je pense que lorsqu'ils ont répondu à Paul qu'ils n'ont même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit, en réalité, ils faisaient référence justement à l'accomplissement de la prophétie de Jean-Baptiste. Ils savaient certainement que l'Esprit de Dieu existait, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'effusion de ce dernier était maintenant accessible. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient maintenant recevoir l'onction de cet esprit. Et ils ne pouvaient pas le savoir tout simplement parce qu'ils n'avaient reçu qu'un enseignement sommaire sur le baptême de repentance. C'est ce que Jean-Baptiste prêchait. Alors le verset 4, et on pourrait le lire jusqu'au verset 6, acte 19, verset 4-6, l'apôtre Paul va poursuivre, excusez-moi l'expression, je le mets entre guillemets, leur initiation dans la foi chrétienne. Oh, ils avaient commencé avec la repentance, tout commence par là, et on peut dire encore ce matin à quelqu'un, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est te repentir de tes péchés. Ça ne commencera toujours que par là. Mais après, il y a encore des choses. Puisqu'il est dit, acte 19, verset 4, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, et certainement que Paul a enseigné des choses, on a le résumé, nous, mais sur ces paroles, de la foi en Jésus, de la personne de Jésus, de tout ce qu'est le Seigneur. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des gens baptisés au nom du Seigneur Jésus dans cette salle? Levez la main. Amen. Vous avez été baptisés par immersion, alléluia, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Mais ce n'est pas fini. Puisqu'il est dit, après cela, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Vous avez vu le changement entre le verset 2 et 3 et le verset 4, 5, 6? Quel changement radical! Paul arrive, ils sont ignorants de tout. Oh, ils ont compris qu'il faut se repentir de leurs péchés, mais ils ne connaissent pas grand-chose sur Jésus, ils ne connaissent pas grand-chose sur l'alliance qu'il a faite à la croix du Calvaire en mourant pour les péchés du monde entier, en étant sacrifice expiatoire. Ils ne connaissent pas, en plus, que maintenant que le Seigneur a tout accompli, il y a cette effusion. Alors Paul leur parle de ces choses, ils le reçoivent par la foi, ils le vivent par la foi, et ils passent de l'ignorance à l'onction. Je pose quelques questions ce matin. Savez-vous que le Saint-Esprit est là et que tout peut arriver? Savez-vous que depuis que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est auprès du Père et qu'il intercède pour nous, le divin consolateur, le paraclet est sur la terre et qu'il œuvre et qu'il agit avec puissance pour que vous puissiez, dans ses ressources, dans sa force, dans son onction, être suffisamment racinés dans la foi? Connaissez-vous le Saint-Esprit? Avez-vous une relation, une communion avec le Saint-Esprit? Apprenez-vous à le connaître davantage parce qu'il n'y a pas d'onction sans connaissance? Suivez-vous les instructions du Saint-Esprit? Êtes-vous attentif à ce qu'il vous dit dans votre conscience parce que c'est souvent par là que le Saint-Esprit agit? Est-ce que, mon frère, ma sœur, toi qui es baptisé au nom du Seigneur, est-ce que ton expérience de la vie de l'Esprit est suffisante? Il en va de tes racines.
Ces gens qui prétendent avoir l'onction, mais qui ne l'ont pas, sont des arbres 2 fois morts, déracinés. Il y a un lien très fort entre la vie de l'esprit et la force de nos racines. Êtes-vous plongé, immergé, enraciné dans l'esprit? Avez-vous quotidiennement une vie de l'esprit? Ou êtes-vous comme les disciples d'Éphèse qui n'avaient aucune expérience avec l'onction du Saint-Esprit? Oh, finalement, on peut dire, sans se tromper, que jusqu'au moment où Paul les rencontre, les disciples d'Éphèse, ces disciples de Jean, cette douzaine de disciples, sont encore avec une foi, on pourrait dire, vétérotestamentaire, c'est-à-dire une foi de l'Ancien Testament. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait l'Esprit, dans l'Ancien Testament, il y avait l'onction, mais seulement sur quelques-uns, seulement sur ceux que Dieu avait choisis parmi le peuple. Et vous savez, il y a eu une expérience pour le peuple d'Israël assez forte à ce niveau-là, c'est la descente de l'Esprit sur les anciens d'Israël. Ils sont au nombre de 70, ils reçoivent l'Esprit, et voilà qu'il y en a 2 qui n'étaient pas dans la réunion des anciens à ce moment-là, lorsque l'onction est descendue, ils étaient encore hors du camp. Je ne sais pas s'ils étaient en retard, je ne sais pas s'il y avait les embouteillages du Barachois, je ne sais pas s'ils n'avaient pas pu arriver, quoi qu'il en soit. Néanmoins, l'Esprit tombe sur eux quand même. Et ça pose quelques soucis à Josué, le serviteur de Moïse, qui voilà, oulala, il se dit, mais s'ils ne sont pas auprès de Moïse quand ils reçoivent l'Esprit et que les gens les voient dans l'onction en dehors de l'assemblée des frères, oulala, ça va provoquer des choses. Il commence à être jaloux. Il dit, oulala, on va essayer de contrôler tout cela. Donc il court vers Moïse, puis il lui dit, mais il y en a 2 là-haut qui ont l'esprit qui prophétise hors du camp, arrête-les. Et j'aime la réponse de Moïse. Parce que c'est une prophétie qui s'accomplit en Jésus-Christ. Il va dire ceci, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Voyez la vision de Moïse? Excusez-moi, je le mets entre guillemets, le rêve de Moïse, c'était pas que seulement 70 anciens soient dans l'onction, c'était que tout le peuple de Dieu soit dans l'onction. Et c'est ce que les disciples d'Éphèse n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que pour leur propre vie, ils pouvaient maintenant être oints du Saint-Esprit. Oh, ils voyaient que Jean-Baptiste, leur leader, était oint du Saint-Esprit. Mais eux, ils pensaient que c'était seulement quelques-uns qui pouvaient être remplis du Saint-Esprit. Et peut-être c'est ton cas ce matin. Tu penses que quelques-uns, oui, ont l'Esprit. Tu penses que quelques-uns, certainement, ont l'onction. Mais que toi, tu n'es pas digne d'avoir l'onction. Moi, j'ai une bonne nouvelle. Si tu vis en Jésus-Christ, tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu peux vivre l'onction du Seigneur. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que chacun, chacune, petits et grands, jeunes et vieillards, je le mets dans le bon sens du terme, vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est l'apôtre Pierre qui le dira le jour de la Pentecôte, lorsqu'il expliquera l'effusion de l'Esprit. Il dira, selon la prophétie de Joël, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous connaissez cela? Est-ce que vous savez que c'est ce que Dieu veut? Voyez, le problème, frères et sœurs, c'est que souvent, on sait peut-être ces choses, on est peut-être un peu meilleur que les disciples d'Éphèse qui, eux, ne le savaient pas, qui n'avaient même pas entendu dire qu'il y ait un esprit saint et une onction pour chacun. Peut-être qu'on le sait, mais est-ce qu'on le vit? Parfois, nous sommes secs.
Peut-être c'est ton cas, tes racines sont sèches. Tes racines sont sèches. Tu n'es plus planté près du courant de l'Éternel. Oh, la vie de l'esprit te semble si loin. Et moi, je voudrais te dire ce matin que même si ton cœur est devenu une terre aride sans eau, alléluia, il faut que tu saches que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes ainsi. La volonté de Dieu, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. La volonté de Dieu, c'est que l'Esprit descende sur ta vie. Et je sais que c'est ça qui fera la différence. Parce que c'est ce qui a fait la différence chez les disciples d'Éphèse. Il faut que tu apprennes, que tu réapprennes à connaître la vie de l'Esprit. Il faut que tu apprennes et que tu réapprennes à connaître la personne du Saint-Esprit, de ses œuvres, de son action. Il est l'Esprit de sainteté. Amen. Alors oui, s'il est l'Esprit de sainteté, il ne viendra pas au milieu de la pollution du péché. Il est l'Esprit de gloire, il est l'Esprit de vérité. Alors oui, il ne viendra pas sur une vie de mensonge. Il faut que tu balayes ces choses dans ta vie. Et si tu le fais, l'Esprit viendra. Il est l'Esprit sans mesure. Ça veut dire que les ressources du Saint-Esprit sont inépuisables. Inépuisable. Ça veut dire que quelles que soient les situations dans lesquelles tu es, quelles que soient les vallées dans lesquelles tu es, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu as dans la personne du Saint-Esprit et de sa communion toutes les ressources que tu as besoin. Il est celui qui prend de ce qui est à Jésus et qui te le donne. Quel ministère! La Bible nous dit qu'il est le consolateur. Il met en fuite l'adversaire de nos âmes. Tu vois, si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas résister au malin. Comment résister au malin si ce n'est dans l'onction de l'Esprit? C'est lui qui met en fuite l'adversaire. Alléluia. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Vous comprenez la nécessité d'être enraciné dans l'Esprit. Finalement, les 6 points que nous avons vus tranquillement ensemble, message par message, ils ne peuvent s'accomplir que dans l'Esprit. Je ne peux pas vivre la justice de Dieu sans l'onction de l'Esprit. Je ne peux pas être enraciné dans la grâce sans l'onction de l'Esprit. Je ne peux pas être enraciné dans l'amour sans l'onction de l'Esprit. Je ne peux pas être enraciné dans le contentement spirituel sans l'onction de l'Esprit. Finalement, je ne peux pas vivre toutes ces choses sans l'onction de l'Esprit. Voilà pourquoi je dois rechercher l'Esprit. Je dois connaître le Saint-Esprit. Et puisqu'il est une personne, il peut être attristé. On peut le mépriser. On peut lui résister. On peut même lui désobéir et lui mentir. Que celui qui a des oreilles entende. Apprendre à connaître l'Esprit. Amen. De celui qui a inspiré ce livre. Parce que toute parole, toute écriture est sortie de la bouche de Dieu. Inspiré par le souffle. Voilà pourquoi nous avons raison de dire que le Saint-Esprit ne dira jamais autre chose que ce qui est là, puisque c'est lui qui a écrit ça. Va-t-il se contredire? Tu vas le connaître dans cette relation. Jésus a tout accompli pour que tu connaisses le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, deuxièmement, après avoir compris, il faut recevoir. Recevons pour être plus intensément, sérieusement enracinés dans la foi. Recevons l'onction du Saint-Esprit. Elle se reçoit. Ça ne se fabrique pas. Elle se reçoit. Elle descend d'en haut. Amen. Voici qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il y a là une image. Quand on est ensemble, il y a l'onction qui descend. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron. Ça descend.
ça descend. Ça veut dire que finalement, ça se reçoit. Ça se reçoit. Voyez, les hommes sont sensuels dont Jude parle dans son épître, qu'il qualifie comme étant dénués d'esprit, déracinés, provoquant des divisions, souillant la chair. Voyez, ces gens-là, ils parlaient d'onction. Mais ils ne pouvaient pas la vivre parce qu'ils ne pouvaient pas la recevoir. Ça sous-entend, frères et sœurs, quelque chose de très fort, que je ne cesse de partager souvent. C'est que la chair, avec toutes ses prétentions, elle est même capable d'essayer d'imiter l'onction. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que c'est le fruit qui définit dans quelle racine on est plongé. Et voyez, ces gens, ils parlent d'onction, mais ils ne vivent pas l'onction, parce qu'ils ne reçoivent pas l'onction. Ils en sont incapables, ils sont charnels. Ils sont des arbres 2 fois morts. Et frères et sœurs, faisons attention, parce qu'à Corinthe, c'était la même chose. À Corinthe, il y avait des gens qui avaient des dons, qui avaient des charismes, qui parlaient même dans d'autres langues. Mais l'onction, c'est plus que cela. Pourquoi? Parce que Paul était en train de le dire, certes vous avez ces choses, mais regardez, vous avez des divisions, des partis pris, des querelles, ça c'est pas l'onction. L'onction, frères et sœurs, c'est vivre la foi dans toutes ses dimensions. Voilà pourquoi Paul ne cesse de dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Notez le lien entre la vie de l'Esprit et la foi. Quand vous avez cru, ça c'est la foi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que je ne peux pas vivre toutes les dimensions de la foi sans l'onction du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a l'expérience du salut, il y a l'expérience de la conversion, il y a l'expérience de la nouvelle naissance dans la repentance et le baptême d'eau, et puis il y a l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et ça va ensemble. Alléluia. Ça doit aller ensemble pour que je puisse vivre toutes les dimensions. Et vous avez remarqué dans ce texte d'Acte 19 que les disciples d'Éphèse vont recevoir. Dans une manière très simple, par l'imposition des mains. Alléluia. Alors il y a d'autres textes où il n'y a pas eu l'imposition des mains pour recevoir. Et ça, c'est le choix de Dieu souverain. Vous avez des gens qui seront baptisés dans l'Esprit, qui recevront l'Esprit par l'imposition des mains. Vous en avez d'autres qui le feront, cette expérience simplement là où ils sont, dans leur chambre, dans un moment très simple. Voyez, l'apôtre Paul, on ne sait pas quand il a reçu l'Esprit, certainement à sa conversion, mais il n'est pas dit qu'on lui a imposé les mains. Ici, c'est dans l'imposition des mains. Finalement, peu importe comment le Seigneur va te oindre, l'important c'est que tu sois oint. Et l'important, c'est qu'à partir de là, ça fasse une différence. Pourquoi je dis cela? Parce que quand les disciples d'Éphèse vont comprendre et recevoir, il va y avoir une différence. La différence va être notable puisque du jour au lendemain de cette petite équipe d'une douzaine de disciples fébriles de gens, voilà qu'ils sont des disciples affermis, voilà qu'ils commencent à témoigner et puis l'église d'Éphèse va être fondée et c'est une église qui va rayonner dans tout le bassin méditerranéen. À partir de là, Paul pourra leur dire des années plus tard, regardez avec moi Éphésiens chapitre 1 verset 15, il va leur dire ceci. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre charité pour tous les saints. Voyez, ça c'est l'onction. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Voyez, c'est fini, les disciples d'Éphèse ne disent plus, nous n'avons plus entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Maintenant, ils répandent le royaume. Au point que cette église grandit, rayonne. Et Paul en est satisfait.
Il dit, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Un peu plus loin au chapitre 5, il dira, soyez remplis de l'Esprit. Et je n'ai qu'une prière pour chacun ici, c'est que tu sois loin du Saint-Esprit. C'est que tu reçoives l'onction de l'Esprit. Je fléchis les genoux devant le Père pour que les jeunes et les moins jeunes ici, vous soyez dans l'Esprit, dans l'onction de l'Esprit. Vous savez, c'est un homme de Dieu qui a dit ceci. C'est une chose certaine que la pluie de l'arrière-saison est plus grande que celle du début. Certains cœurs parmi nous ont été puissamment bouleversés par la première pluie. Mais c'est après cette pluie d'arrière-saison que nous aspirons. Frères et sœurs, il y a eu de belles choses par le passé, n'est-ce pas? Amen. Il y a eu de belles choses par le passé. Mais force est de constater que nous avons besoin d'une nouvelle onction. Une onction renouvelée. Nos jeunes ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nos jeunes couples ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nos vieillards ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. J'ose le dire, nos enfants ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Moi, j'avais 12 ans quand l'Esprit de Dieu est venu dans ma vie. Après avoir réalisé tout ce que le Seigneur était pour moi, ce jour-là, dans une simple réunion, le pasteur qui était invité avait une simple guitare, je m'en souviendrai, il n'y avait rien d'autre. Quelques jeunes qui étaient là. Il avait prêché simplement ce message que nous prêchons tous depuis 2000 ans sur la nécessité de l'onction. Il avait chanté un petit cantique. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. C'est gravé là. Hein. Alors qu'il chantait, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Et à ma place, j'ai commencé à louer le Seigneur en nouvelle langue. Et combien de fois dans ma vie, j'ai dû avoir eu une nouvelle onction. Alléluia. Pour de nouveaux défis. Parce que l'Esprit de Dieu est inépuisable. Moi, je m'épuise. Toi, tu t'épuises. Et l'Esprit de Dieu ne s'épuise jamais. Tu as besoin de recevoir encore l'onction. Vous savez ce qu'il est dit de Jésus? Parce que Jésus, c'est notre exemple. Dans son incarnation, tout Dieu qu'il était, mais pleinement homme, il a eu besoin de l'onction, non? La première chose qu'il a faite, parce que c'est ce qui était juste, non pas parce qu'il avait quelques péchés, il était sans péché, mais la première chose fut son baptême par immersion, parce que c'était juste, c'était la voie, il fallait montrer la voie. Et quand il est sorti des eaux, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle fut la première chose qu'il a reçue dans cette expérience, si ce n'est la colombe de l'Esprit? Que s'est-il passé ensuite, avant même qu'il prononce quelconque parole, dans quelconque synagogue? C'est d'être poussé par l'Esprit.
dans le désert pour être tenté. Et la Bible nous dit qu'à la fin des tentations, alors qu'il est vainqueur sur le malin, il fut encore rempli de toute la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Esprit reposait sur lui, au point qu'il pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Voyez, frères et sœurs, et ça c'est important, l'onction, elle est faite pour quelque chose. Ce n'est pas une fin en soi. Quelqu'un a dit, il a tellement raison, personne ne peut recevoir l'onction du Saint-Esprit à des fins égoïstes, juste pour briller. Voyez ces hommes charnels disent avoir l'onction pour briller. Et il y en a plein aujourd'hui comme ça. Tirer une gloire personnelle. Ah, j'ai l'onction, moi. Non, non. Elle est toujours là pour être en bénédiction pour les autres. Dieu la répand sur ses serviteurs et ses servantes. Sur ceux qui disent, non pour être servis, mais pour servir. Et si tu es dans cette disposition de cœur ce matin, moi je crois, et on va prier le Seigneur pour toi dans un instant, que tu vas recevoir l'onction du Saint-Esprit. Parce que Dieu t'appelle à quelque chose pour bénir ta famille, pour bénir ta femme, pour bénir tes enfants. Alléluia. Alors, frères et sœurs, dernier point, recevons et préservons. Connaissons, recevons, maintenons, préservons. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Voyez, cette église d'Éphèse, elle a commencé dans l'ignorance. Il a fallu qu'elle apprenne. Ensuite, il a fallu qu'elle reçoive. À partir de là, dans l'onction, elle s'est développée. Elle s'est développée au point qu'elle a rayonné. Et moi, je crois que le Seigneur, alléluia, peut encore pour l'île de la Réunion faire que l'Église rayonne encore plus. Et notre assemblée aussi, peut-être même en premier. Malheureusement, ils n'ont pas préservé. Qu'est-ce qui me le dit? La première lettre que Jésus envoie aux églises d'Asie mineure dans l'Apocalypse, par l'intermédiaire de son serviteur, de son ange. Il dit ceci, Apocalypse 2, verset 1, à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Vous voyez, ça, c'est tous les points positifs qui restaient. Mais, et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Éphèse ou l'onction perdue. C'est triste. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens dans nos assemblées qui ont perdu l'onction. Vous vous souvenez le temps où vous la viviez? Puis il y a eu toutes sortes de complications, où il a fallu prendre des positions. Alors certes, vous avez bien fait. Jésus ne reproche pas à cette église d'avoir pris ses positions, il le fallait. Mais parfois, ça a été au détriment de l'onction. De cette onction de joie, cette onction de paix, de cette onction de bénédiction.
Excusez-moi de le dire ainsi, frères et sœurs, mais il faut se battre pour garder l'onction. Il y a des choses où ça ne vaut vraiment pas le coup de se battre, frères et sœurs. Et tu ferais mieux d'arrêter de te battre. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut se battre. Et l'une des choses sur lesquelles il faut se battre, c'est que tu gardes l'onction. Malgré les combats, malgré les luttes, malgré les difficultés, malgré les prises de position, que tu gardes l'onction. Que tu gardes l'onction, que tu gardes le feu de ton premier amour, que tu gardes l'enthousiasme, parce que c'est ça aussi l'onction. L'onction est une onction de joie. Alléluia, la joie de servir Dieu. Alléluia, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ça c'est l'onction. L'onction qui nous rend enthousiastes pour le Seigneur. Et cette onction, elle doit être préservée, elle doit être gardée parce qu'on sait qu'il y a des mouches mortes qui peuvent infecter l'huile du parfumeur, n'est-ce pas? Il y a tellement de petites choses qui peuvent nous gâcher la vie de l'esprit dans nos cœurs. Il faut se maintenir dans l'amour de Dieu. C'est donc qu'il faut que cette onction soit toujours sans cesse renouvelée. Soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez constamment. Il faut être rempli tous les jours. Amen. L'onction, elle doit être renouvelée, 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 renouvelée. Souvenons-nous des vierges folles. On en a parlé, premier culte de cette année. Elles n'avaient pas suffisamment d'huile dans leur lampe. Elles ont pensé qu'elles pouvaient rouler, excusez-moi, avec l'onction du passé. C'est un piège. Il y a eu de belles choses par le passé, mais c'était l'onction du passé. Il y a de belles choses à vivre aujourd'hui. On a besoin de l'onction d'aujourd'hui. Il y aura de belles choses à vivre demain si Jésus tarde et nous aurons besoin de l'onction de demain. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'onction du Saint-Esprit, alléluia, elle est à la mesure du Seigneur. Il est le Dieu du renouvellement. Il y a une onction fraîche. Regardez ce texte avec moi, je l'aime ce texte. Dans le psaume 92, verset 10. Alléluia. Il est dit ceci, tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Vous savez, dernièrement, on a eu la grâce, le privilège, pendant une semaine d'aller en repos en Afrique du Sud. Et puis on a fait un safari. Je n'avais jamais fait ça. On m'a permis de faire ça. Et vous savez ce que Dieu a fait, c'est magnifique. Et ce matin-là, les enfants, ils s'en souviennent, mon épouse, la famille. On était admiratifs parce qu'on est arrivé pile au moment où la bufflonne, la maman buffle, elle a donné naissance au petit. Pouf! C'était extraordinaire. Hein? Et moi, ça m'a fait penser à ce texte, hein, parce que c'est ça l'onction. Ce petit, il est couché là, il est à peine né. Vous savez, la première chose que sa mère va lui faire faire, c'est de se lever et de marcher. Et ce petit, en 15 minutes, il se met debout comme il peut. Et on voit sa mère qui commence à avancer. On pourrait dire, mais arrête-toi, donne-lui la tétée. Il en a encore. Non, 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 non. La première chose qu'il a besoin, c'est de savoir marcher. Pourquoi? Parce qu'il va falloir vite qu'il fuit les prédateurs. Il faut qu'il sache marcher. Et voilà que la première chose qu'on lui enseigne, c'est de marcher jusqu'à ce que soit ferme. Et moi, je veux dire ce matin, mon frère, ma sœur, tu as besoin d'une onction renouvelée pour apprendre à marcher avec le Seigneur. À marcher.
Peut-être que ta marche est devenue difficile. Peut-être que ta marche est devenue fébrile. Peut-être que ta marche est devenue sclérosée. Peut-être que tu es assis sur le côté. Et moi, je voudrais te dire que le Seigneur, il a une onction fraîche pour que tu apprennes à marcher dans la force du buffle. Alléluia. Comment ça peut se faire? Et je termine. Les musiciens peuvent déjà revenir. Les choristes. Tranquillement. Jude nous le dit. Regardez avec moi, on reprend ce texte. Jude nous le dit. Il n'y a qu'un chapitre. Il dit, maintenez-vous dans l'amour. Pour vous, bien-aimés. Verset 20. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et, comment ça peut se faire? Et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. La clé, elle est là. L'onction, elle est renouvelée dans la prière par le Saint-Esprit. Notez cela, c'est important, c'est essentiel, c'est nécessaire. L'onction, elle est renouvelée dans la prière par le Saint-Esprit. C'est quoi la prière par le Saint-Esprit? C'est la prière en langue. C'est la prière en langue. C'est pour ça que c'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est aussi une forme de prière que le Seigneur te donne. Non pas pour l'Église, parce que quand on est assemblé, il vaut mieux parler en intelligibilité pour que les autres soient édifiés que de parler en langue. Mais quand tu es dans ta maison, quand tu es dans ta chambre, quand tu recherches le Seigneur, si tu veux te maintenir dans l'onction, si tu veux vivre cette onction, alors je t'en prie, prie en langue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et verset 4, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et Paul pouvait dire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Oh mon frère, ma sœur, si tu veux te maintenir dans l'onction, tu as un moyen. Et ce moyen, c'est le parler en langue. Et ce matin, on va prier pour que tu sois renouvelé. Alléluia. Pendant que les musiciens tranquillement vont jouer ce chant, que ces lieux soient visités. Que ces lieux soient visités. On va déjà courber nos fronts, on va déjà chercher le Seigneur. Restez là, frères et sœurs. Ne vous en allez pas. Vous ne pouvez pas partir sans l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Demain, il y a des défis. Cette semaine, il y aura des défis. Il y a des combats, il y a des luttes, il faut te maintenir dans la vie de l'Esprit, il faut que tu reçoives. Peut-être tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une nécessité pour ta vie. Il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut que tu connaisses l'Esprit. Alléluia. Déjà, remercions le Seigneur pour l'Esprit. À ta place, commence à remercier le Seigneur. Ne m'attends pas. Prie, remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu de ce que tu es sauvé, de ce que tes péchés sont pardonnés. Rends grâce à Dieu de ce que tu as la révélation du Seigneur dans ton cœur. Rends grâce à Dieu de ce que le Saint-Esprit est là et que tout peut arriver. Rends grâce à Dieu à ta place. Commence à chercher le Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu, notre Père. Et si ce matin, tu ressens que tes racines sont sèches, si ce matin tu ressens que tu as besoin d'une nouvelle onction, si ce matin tu ressens que tu as besoin de la force du buffle et que tu dois être arrosé par une huile fraîche, alors je t'en prie, quitte ta place, quitte les rangs, viens sur le devant